Hello les amis, bienvenue au relais du multiverse, c'est votre gars Wall Stark. Aujourd'hui on est là pour vous parler de la nouvelle série Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms. Alors ici pas de dragon géant, pas de fin du monde imminent, mais des chevaliers, de l'honneur et une Westeros beaucoup plus intime, beaucoup plus humaine. Et beaucoup plus marrante aussi, je vous avoue. Je vais vous faire un résumé des épisodes, puis je vous donnerai mon avis honnête. Est-ce que cette série vaut vraiment le coup, ou est-ce que c'est juste une série de plus dans l'ombre de Game of Thrones? Cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui ont vu les épisodes 1 et 2, car je vais vous résumer les épisodes 1 et 2, donc ça va forcément vous spoiler. Pour les autres, je ne peux que vous conseiller d'aller les regarder et de revenir après. Si vous voulez mon avis, bien sûr. Alors, Knight of the Seven Kingdoms, c'est quoi exactement? C'est un spin-off préquel de Game of Thrones situé environ 100 ans avant la série originale. On y suit les aventures de Sir Duncan le Grand, dit Dunk, et de son jeune écuyer Egg, dit l'œuf en français. Leur objectif est simple, participer à un tournoi de chevaliers, se faire un nom et survivre. Et la série est directement adaptée des séries de Dunk et Egg écrites par George R. R. Martin. Alors j'en avais lu un, il me semble un ou deux, mais je sais plus si c'est celui-là et ça fait très très longtemps, donc j'ai vraiment quasiment aucun souvenir. Alors on commence par l'épisode 1. Alors un épisode très posé qui prend le temps d'installer son monde. L'épisode s'ouvre sur l'enterrement de Sir Harlan de Pennytree, un vieux chevalier errant, malade et affaibli. À ses côtés, on y retrouve Dunk, donc qui n'est pas encore Sir Duncan le Grand, mais là juste Dunk. Donc Sir Harlan meurt pendant leur voyage, laissant Dunk seul, sans titre officiel, sans protection. Dunk l'enterre, hérite de ses chevaux et de ses armes, et décide de s'auto-adouber. Et là, c'est un petit problème, car déjà, chevalier errant, c'est un problème, mais s'auto-adouber, sans personne, il n'y a pas de preuve en fait, du coup. Donc tout le monde pourrait dire qu'il est chevalier s'il n'y a pas de preuve. Donc il devient Sir Duncan le Grand, même s'il n'a aucune preuve officielle de sa légitimité. Pendant l'enterrement, on a plusieurs flashbacks de Dunk, enfant, quand il était écuyer, on comprend vite que son apprentissage a été rude. Des gifles, des erreurs, beaucoup de leçons à la dure. Déjà, la série pose son ton, c'est plus léger, plus ironique, moins sombre que Game of Thrones ou House of the Dragon. Dunk a entendu parler d'un grand tournoi à Sandreguet, à Ashford. Pour lui, c'est l'occasion parfaite. Se faire une réputation, gagner un peu d'or et exister. La musique iconique de Game of Thrones démarre et elle est immédiatement coupée par Dunk qui a une chiasse monumentale devant un rouge-gorge choqué. Voilà, comme je vous ai dit, ça pose vraiment le ton. On est sur une série plus légère, mais faut pas aussi méprendre, c'était aussi le quotidien des chevaliers errants de chier comme ça en pleine nature et d'avoir la chiasse. Ouais. Donc oui, voilà la vie d'un chevalier errant. Sur la route, il fait la rencontre de Egg dans une auberge. Donc un jeune garçon rasé de près, très malin, très avenant. Clairement, ce n'est pas un simple serviteur comme il le prétend. Bon, il n'a rien prétendu, c'est Dunk qui assume ça. Egg propose ses services comme écuyer à condition que Dunk l'emmène au tournoi et Dunk refuse. Il lui dit qu'il le regrettera s'il devient son écuyer. Arrivé à Sandreguet, il découvre un campement immense, vivant. On sent que c'est un événement majeur et visuellement, il n'y a pas de doute, HBO est de retour en terre inconnue. Pour participer au tournoi, Dunk doit être parrainé par un seigneur. Il enchaîne alors les mensonges, les exagérations, les histoires bancales, mais personne ne mord vraiment à l'hameçon. Il finit par s'isoler près d'une rivière pour se laver et laver ses vêtements qui sentent vraiment pas la rose. On assiste ensuite à un spectacle de pyrotechnie avec un faux dragon cracheur de feu. À cette époque, les dragons ont disparu, même si un Targaryen règne encore sur les Seven Kingdoms, sur les 7 royaumes. Dunk n'est pas insensible au charme de la condeuse qu'on recroisera plus tard. Puis direction la tente des festivités où l'on rencontre un Lionel Baratheon en grande forme. L'ambiance est excellente, tout le monde boit, tout le monde danse. On a même le droit à un battle de danse entre Dunk et Lionel. Lionel n'accepte pas de se porter garant pour Dunk, mais lui dit franchement qu'il n'a aucune chance dans ce tournoi. Plus tard dans la nuit, Dunk retourne auprès du camp et surprise, éclatant, feu déjà allumé comme vous voyez à l'écran avec le poisson, les affaires déjà rangées. Après une discussion simple, honnête, Dunk accepte finalement d'en faire son écuyer. Les deux s'allongent, regardent le ciel. Une étoile filante traverse la nuit. Egg dit que ça porte chance. Et surtout que pendant que les grands chevaliers dorment sous leur tente, eux seuls ont vu ce moment. Donc on termine l'épisode sur une note de légèreté et d'espoir. Voilà comment se termine l'épisode 1. Donc on passe à l'épisode 2, où on commence par un flashback avec une voix off de Dunk qui essaie de se faire parrainer par des lords. Donc on commence par un flashback de Sir Orlan où on va pas se mentir,
Il sort de la maison, on voit qu'il sort de la maison tout nu et il a un avant-bras en guise de membre. Donc franchement, il est très très bien membré et toujours l'humour noir. On continue sur cet humour noir. Les souvenirs défilent pendant que Dunk tente encore de se faire valider par les seigneurs. On comprend surtout une chose, c'est que Sir Harlan n'était pas un grand chevalier et Dunk embellit clairement l'histoire. Parce que nous on voit les flashbacks et on entend ce qu'il dit avec la voix off et ça correspond pas forcément. Egg lui reproche de se laisser écraser par les lords et de le traiter comme des supérieurs alors qu'il ne le mérite pas toujours. Les corps retentissent. Les descendants de la famille royale Targaryen arrivent au tournoi. Egg insiste pour retourner au campement. C'est un peu bizarre, il a l'air stressé d'un coup. Dunk échange avec plusieurs chevaliers, dont 2 de la garde royale. L'un d'eux lui redonne l'espoir en lui expliquant qu'il était lui aussi fils de pêcheur. Donc pour Dunk, pour lui c'est quelqu'un qui vient du petit monde, donc ça lui redonne l'espoir. À court d'options, Dunk espionne les Targaryens. Il apprend que certains héritiers ont disparu avant le tournoi. Il se fait repérer. Difficile de rater un homme de sa taille, mais miracle, un des nobles se souvient de Sir Harlan. Dunk est enfin admis au tournoi. Gros coup de chance quand même. Il retrouve la conteuse, qui en réalité peintre. Elle s'appelle Tansel. Avec tout son tact légendaire, Dunk lui demande de peindre son blason sur son bouclier. Heureusement qu'Egg était là pour rattraper les phrases, parce que sinon, c'était une catastrophe. Egg le rassure, mais Dunk manque cruellement de confiance. J'ai mes petites notes, désolé. Lionel Baratheon, complètement ivre, le force ensuite à participer au jeu de la corde. Et la scène est très bien mise en scène, tendue et drôle à la fois. Puis vient le moment crucial, trouver une armure. Elle est hors de prix, alors Dunk vend un de ses chevaux en promettant de le racheter plus tard. Et enfin, la première joute, qui est vraiment hyper bien filmée. C'est de nuit, je suis désolé, c'est pas l'image de l'épisode, mais elle est tournée de nuit, elle est super bien filmée. Rien de cheap, on sent tout le savoir-faire de HBO et de l'univers Game of Thrones. Juste avant d'entrer en lice, Dunk est pris d'une crise d'angoisse, on voit des flashbacks de Sir Harlan quand il l'enterre et tout. Et l'épisode, le doute le rattrape et l'épisode se termine sur Dunk qui se livre enfin à Egg en lui racontant la vérité sur Sir Harlan. Donc voilà pour le résumé des 2 épisodes. Moi je vais vous dire ce que j'en pensais. Donc vraiment j'ai adoré les 2 épisodes. J'ai trouvé ça très très cool. C'est beaucoup plus léger que... Enfin beaucoup, pas non plus beaucoup, mais c'est plus léger qu'un Game of Thrones ou un House of the Dragon. Et ça fait du bien de se retrouver dans cet univers avec des blagues et un peu d'humour noir. Donc ça s'y porte plutôt bien je trouve. Donc voilà, hâte de voir le 3e. Il n'y a que 6 épisodes pour cette saison, des épisodes d'à peu près 30 minutes. Donc on verra ce que ça va donner. C'est déjà renouvelé pour une saison 2 qui sortira en 2027 a priori. Donc cette année, on n'oublie pas, on a House of the Dragon aussi qui arrive cet été. Donc cette année, on a une double dose de Game of Thrones. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire pour l'instant pour One Night of the Seven Kingdoms. J'espère que cette réaction, ce résumé vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce, mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé des 2 premiers épisodes. On se retrouve bientôt au relais du multivers. C'était votre gars, Wallstark. Ciao.